y a plusieurs éléments de preuve confirmant l'impossibilité d'un voyage sur la Lune que beaucoup de gens ne connaissent pas. Passons en revue quelques-uns d'entre eux. Un des principaux arguments avancés pour prouver que les alunisages étaient réels est qu'il aurait fallu impliquer beaucoup trop de gens dans cette conspiration et qu'il aurait été impossible de le garder sous silence. Les seules personnes qui devaient être impliquées étaient uniquement celles qui avaient besoin de l'être, et cela ne représentait que peu de personnes. En l'occurrence, c'étaient les astronautes, l'équipe de tournage, celle qui a fabriqué l'endroit, et ceux qui permettent l'ensemble. Et c'est tout. Tous les autres n'avaient qu'à réaliser les tâches dans une séquence d'événements ordonnés dont ils étaient responsables. Et cela amène une autre question de la part de ceux qui pensent que nous sommes allés sur la Lune, qui est pourquoi la NASA n'a-t-elle pas corrigé ses erreurs dans ce cas-là? Mais la raison est simple. Tout était filmé en direct, et tout le monde n'était pas dans la confidence. Et les centaines de personnes que vous voyez dans la salle de contrôle n'en savaient rien. Vous avez les médecins qui contrôlent le rythme cardiaque, ceux qui contrôlent les données, et quelles que soient les données qu'ils reçoivent à leur poste. Et chacun d'entre eux assiste à un événement en direct. Et partout dans le monde, les gens regardent un événement qui se déroule en direct. Donc il ne pouvait y avoir de reprise. Pour revenir à ce que John Young disait et pour illustrer son propos sur l'équipe photo, les gars de l'équipe photo devaient recevoir les films. Ceux-ci ne pouvaient être développés sur la Lune. Une chaîne de responsabilité devait être en place et ces types n'en savaient rien. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se produire pour provoquer l'apparition de cette tache? La réponse est du jus d'orange. Et ce fait est très documenté. Il s'agit d'un problème que les astronautes avaient avec la paille de succion insérée dans leur casque, qui leur permettait d'aspirer du jus d'orange, mais accidentellement, le liquide s'échappait de la paille et se répandait sur eux et dans leur casque. Et c'était un gros problème pendant la mission. En fait, le jus d'orange se répandait par l'anneau du col. Il apparaît maintenant évident que le liquide a fui au travers de celui-ci à la station 9, ce qui provoqua la tache sur l'objectif de la caméra. Ceci est une preuve directe qu'il ne pouvait pas être sur la Lune, car si du jus d'orange a pu s'échapper par le système de verrouillage du casque, alors celui-ci n'était pas suffisamment hermétique pour protéger l'astronaute du vide spatial, sachant que si le système de verrouillage est hermétique à l'air, il l'est forcément à l'eau, les molécules d'eau étant plus grosses que les molécules d'air. Donc si du liquide a pu s'échapper, alors l'oxygène a aussi pu s'échapper. En conséquence, la combinaison n'était donc plus pressurisée, et dans ce cas, l'astronaute ne pouvait y survivre. C'est évident. Alors les NASA Boys, cela veut-il dire que le jus d'orange est plus puissant que le vide spatial? Bon, je ne suis pas le premier à penser qu'il pourrait bien y avoir une sorte de gepetto caché dans la charpente maintenant l'astronaute à l'aide de câbles et de harnais. Pourquoi Charles Duke demande à John Young d'appuyer sur sa tête dans cette séquence? Hop, ça recommence. Aide-moi. J'y suis. Vas-y, appuie sur ma tête. Aide-moi. Ok. Voilà. Donc il appuie sur sa tête et ses pieds ont l'air de remonter vers l'arrière. Les vibrations de mes cordes vocales font vibrer l'air qui se trouve entre nous. Et quand ces vibrations arrivent à vos oreilles, vous m'entendez. Mais peut-être avez-vous déjà vu la démonstration d'une cloche à l'intérieur d'une coupole de verre remplie d'air et entendu le son de la cloche comme il se doit. Par contre, quand l'air est complètement aspiré hors de celle-ci, plus rien ne peut conduire les vibrations de la cloche, plus rien, jusqu'à ce que l'air soit à nouveau présent sous la cloche.
Le son dans l'espace est très bizarre. Donnez un coup avec un marteau ou un outil en métal contre quelque chose, vous n'entendrez absolument rien. C'est ça qui est incroyable avec le vide. Vous pouvez cogner, aucun son. Dans l'espace, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, qu'il n'y a pas d'air, si vous tapez sur quelque chose pendant votre sortie spatiale, vous n'entendrez aucun son. Et ceci nous mène au dilemme de notre séquence finale. De nos jours, tous les astronautes tels que Pierce Sellers ou Mike Massimino prétendent que lors d'une sortie dans l'espace autour de l'ISS, dans le vide donc, aucun son métallique ne peut être entendu. Alors que pendant les missions Apollo, différents types de sons ont été enregistrés, sons qui sont impossibles s'ils sont véritablement sur la Lune dans le vide spatial. Reprenons ça à notre compte. Même lorsque l'astronaute à droite sur la photo enfonce un piquet en métal dans le sol à l'aide d'un marteau, aucun son n'est produit. Tous les sons analysés jusqu'à présent proviennent d'astronautes utilisant des outils. Nous allons maintenant analyser les sons produits à distance de ceux-ci. Bon, ce que vous venez juste de voir apparaît être une preuve irréfutable. Cette scène, qui fut diffusée en direct à travers le monde pendant la mission Apollo 15, nous montre l'astronaute John Irwin qui détache un câble de la console de contrôle de l'arrimage, en face de laquelle il se trouve. Il détache le câble, qui a un embout métallique à chaque extrémité, que vous voyez ici, qui ressemble à une balle de revolver. Il manipule le mécanisme, il cède de sa main droite, il jette le câble. Regardons-le à nouveau. Un argument a été avancé pour ce bruit, le justifiant par un passage au travers du gant, arrivant miraculeusement jusqu'au micro. Mais il n'est même pas nécessaire de se préoccuper de cet argument, car James Irwin lance l'objet qui touche le vaisseau sans le toucher lui-même, et pourtant ce son est malgré tout capturé par le micro. J'aimerais clôturer cette vidéo avec les meilleures roches possibles de la Lune. Nous savons que toutes les prises de vue effectuées sur la Lune ont été ralenties de moitié afin de simuler la gravité de celle-ci. Ces roches ont été remis à vitesse normale et stabilisées pour vous permettre la meilleure vue possible. Cela vous semble-t-il réel? Est-ce que c'est même un humain qui conduit? Honnêtement, à ce stade, je n'arrive pas à croire que qui que ce soit puisse y croire. Ok, les NASA Boys, comment le jus d'orange a-t-il pu se répandre sur la caméra sans que l'oxygène de la combinaison ne suive le même chemin, sous l'effet du vide spatial? Et comment est-il possible d'entendre un son sur la Lune s'il n'y a pas d'atmosphère? Je suis prêt quand vous l'êtes, et j'attends.
N'hésitez pas à uploader et partager cette vidéo partout où vous pensez que la NASA pourra la voir. Il est temps d'exposer la vérité.